Salut tout le monde, c'est Akira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. On est parti pour la suite de notre aventure sous-marine. Dans cet épisode, nous allons faire beaucoup d'exploration, puisque maintenant nous avons débloqué le module MK3 pour le CIMOT, qui nous permet d'aller à 900 mètres de profondeur. Donc on va pouvoir découvrir pas mal de choses. Alors pourquoi utiliser le CIMOT et pas la combinaison prone ou le Cyclops? Tout simplement parce que le CIMOT est fait pour l'exploration. Il est très mobile, rapide, en plus il est efficace. On a des modules comme des torpilles, on a un scanner pour analyser la zone. Donc franchement le CIMOT c'est fait pour l'exploration. Alors bien plus tard quand on devra explorer beaucoup plus profond que 900 mètres, on devra utiliser la combinaison prone, bien entendu, mais ça ce sera pas pour tout de suite. Alors avant de commencer à tourner l'épisode, j'ai tout simplement récupéré beaucoup d'eau. Voilà, et quand je vous dis beaucoup d'eau, c'est beaucoup d'eau. Voilà, je me suis fait un gros stock d'eau parce que je me suis dit qu'au moins on sera tranquille, ça nous permettra d'explorer pendant beaucoup d'épisodes. Donc là on a vraiment ce qu'il faut au niveau de l'eau, donc on va se faire extrêmement plaisir pour boire. Il ne devrait pas avoir de problème au niveau de la soif. Au niveau de la nourriture, bon j'ai... Oh, il y a encore des bouteilles d'eau ici, j'avais pas vu. Au niveau de la nourriture, on a quelques boomerangs et des blocs de nutriments, donc ça devrait aussi aller. Ah mais là on est blindé d'eau, la vache. Ah ouais là c'est incroyable hein. Oh, on va être tranquille pendant un bon moment, surtout que j'ai pas l'outil pour créer de l'eau, parce qu'on peut créer de l'eau normalement dans le jeu mais je l'ai pas, donc là au moins on est tranquille. Donc comme je vous l'ai dit, dans cet épisode on va faire de l'exploration. Alors la dernière fois j'hésitais à construire le réacteur nucléaire. On va pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin actuellement. Franchement le bioréacteur plus le réacteur thermique est suffisant en fait, tout simplement. Vous avez vu qu'au niveau de la puissance on reste à 750. Voilà, donc on va pas créer d'autres réacteurs. Peut-être plus tard si la base s'agrandit, mais pour l'instant ça suffit amplement. Alors on m'avait demandé aussi d'utiliser beaucoup plus la radio. J'ai pas mal de messages, donc on va lire le prochain message. Capsule de survie numéro 7. Coordonnées jointes. La capsule est en bon état, mais le fabricateur est fichu. Demandons assistance 7. Terminé. Donc on a encore de nouvelles coordonnées. Alors on va regarder où c'est. Origine de la transmission de capsule survie numéro 7. Ah c'est des indices par contre là, on n'a pas le... D'accord. Un signal de détresse a été reçu de la capsule de survie 7, mais les coordonnées jointes ont été corrompues. Donc là on a une photo. Donc l'équipage a signalé de nombreux problèmes avec le fabricateur de bord, a coulé à 200 mètres dans une zone à faible activité écologique. Origine de la transmission à environ 1 km au sud-ouest de la partie arrière de l'Aurora. Donc ça c'est les indices pour trouver les capsules. Je vous avoue que pour l'instant ça ne m'intéresse pas forcément. J'ai vraiment envie d'explorer les profondeurs et je pense que vous aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors sur moi j'ai un casque anti-radiation qui me sert à rien en fait actuellement, puisqu'il n'y a plus de radiation. Donc je vais devoir le remplacer plutôt contre le... Voilà, contre le recycleur. On va quand même garder le casque anti-radiation parce qu'on sait jamais. Logiquement il n'y a plus de radiation, mais on va le garder. On ne sait jamais, par mesure de sécurité je vais le garder. Sur moi j'ai pris une batterie ionique, j'ai pris aussi une pile ionique. Et on va prendre bien entendu de l'eau. On va se prendre 4 bouteilles et on va se prendre un bloc de nutriments, ça devrait être largement suffisant. Au pire je vous rappelle qu'on a le couteau. On peut couper des poissons avec ça et les manger directement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là déjà au niveau de l'inventaire on a rempli la moitié de l'inventaire. Voilà. Donc si on veut récupérer des choses dans les profondeurs, on pourra pas tout récupérer. Donc c'est parti pour l'exploration. Je pense qu'on n'a rien d'autre à faire à la base. On y va. On part pour l'exploration des profondeurs. J'ai un peu peur je vous avoue. Donc on va se faire une petite sauvegarde. Voilà. Parce que j'ai peur de mourir. Je sais pas ce qu'on va rencontrer dans les profondeurs de l'océan. Donc va falloir vraiment être prêt. Bien entendu. Alors on a le scanner qui va être super utile. Voilà, pour ceux qui se rappellent pas de ce que ça fait. Voilà, ça scanne vraiment toute la zone. Et c'est utilisable à l'infini. Donc c'est super fort. Ça vous permet de voir un peu où est-ce que vous pouvez vous diriger. Et c'est utile. Alors on va rester dans le coin. Du coup on va aller à 900 mètres de profondeur. Et on va rester dans le coin, on va pas aller plus loin. Putain on voit rien par contre, c'est horrible. C'est là que tu vois que le scanner est vachement utile. Je sais pas s'il y a des choses à voir. Waouh, ça c'est super joli. On va continuer dans ce sens là. Et on verra bien si on trouve des choses. On est déjà à 500 mètres de profondeur hein, donc vous avez vu que c'est assez rapide. Je sais même pas si on peut trouver des fragments ou des choses utiles. 900 mètres de profondeur.
Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Non, on en a déjà... Ouh là là là, calmez-vous. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose hein, de ce côté là. On a quelques créatures. Ceux-là je les avais déjà vus. Oh non, pas toi. Je déteste cette créature. Elle nous téléporte et c'est un peu chiant. Oula. Oulala, c'est quoi ce bruit? Oulala, oh merde, elle a désactivé mon... Non, je reste dans mon véhicule, je ne remonte pas. Voilà, je reste dans mon véhicule. Elle désactive mais elle désactive mon vaisseau, tout simplement. Oh là là, mais j'aime pas ceux-là. Ils sont chiants. Bon, j'ai l'impression que de ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. On va essayer de trouver un autre endroit pour aller à 900 mètres de profondeur. Là, on peut aller maxi à 600 mètres. Et en plus, bah, il n'y a rien d'intéressant, donc c'est un peu dommage. Là-bas, on continue. Je sais pas ce que je recherche, hein, par contre. Hein. Alors, j'aimerais bien avoir des minerais un peu spéciaux. Comme les minerais de nickel, on en a besoin. Il y avait un autre type de minerai aussi qu'on avait besoin. J'aimerais bien avoir quelques nouveaux minerais. Également des pierres comme le distillène, je crois que ça s'appelle comme ça, c'était la pierre verte. Donc quelques minerais comme ça, quelques pierres comme ça, qui pourraient nous être utiles à crafter de nouvelles choses. Après, ce qui serait intéressant, c'est trouver des fragments ou trouver peut-être de nouvelles, de nouvelles fabrications, du coup, de nouveaux fragments. Pour l'instant ici, c'est pas du tout intéressant quoi, j'ai envie de dire. Oh là, encore la créature qui nous téléporte. Je vais éviter de la regarder. Ah regardez, il y a des marcheurs. Alors eux, vous m'avez expliqué qu'on pouvait ramasser leur caca. Oui, on peut ramasser leur caca. Alors, ils ont pas l'air d'être vraiment offensifs. Ils sont assez mignons, je vais pas vous mentir, voilà. Et normalement ils chient, ils font caca. Donc on va regarder si on peut pas ramasser leur caca. Là regardez une crotte. Donc c'est de la puissance. Ça permet d'utiliser, je crois qu'on peut le mettre dans le réacteur nucléaire. Enfin c'est une énergie. On va prendre leur caca. Extrêmement, oh incroyable. Extrêmement extraterrestre. Fumier riche en nutriments, adapté pour la production de bioénergie. Ah d'accord, ok, donc ça se met dans le bioréacteur. Très bien, donc ça peut nous permettre de faire des réserves de bioréacteurs. Alors j'ai pas pris de... J'ai été un peu débile sur ce coup-ci. J'ai pas créé de balises. Donc sur ce coup-ci j'ai été sacrément débile. C'est quoi les pierres qui font ça? On peut les ramasser ces pierres là. On va regarder. Ah mais c'est des minerais. Ah mais c'est du... Ok, on en a déjà vu ouais, on connaît ces minerais là, donc c'est un peu inutile. Ok, on va regarder s'ils font d'autres caca. Bon, on va en ramasser qu'un. Je vois pas trop l'utilité d'en ramasser plusieurs. On verra comment ça alimente le bioréacteur. Mais je suppose que ça doit bien l'alimenter comme il faut. Ah, ok, là on arrive à un endroit où on va pouvoir aller un peu plus profond. Du coup, allons-y. C'est parti. Ça me fait tellement flipper. J'ai l'impression que j'arrive au bord de la zone. Je sors de la map, j'ai l'impression. Oh la vache. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus profond que ça? Putain, ça ne s'arrête jamais. What the fuck? Attention, entrez dans la zone écologiquement morte. Ajout du rapport à la banque de données. Zone morte. Ah, je suppose que la zone morte c'est le tour de la map. Parce qu'il faut savoir que Subnautica n'est pas illimité hein. Au bout d'un moment on sort certaines... Oh putain de... Wow! Wow! Wow, 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 wow. Oh je prépare les torpilles. Oh d'accord, d'accord, je m'en vais. J'ai l'impression que c'est la fin de la map. Oh putain de merde. Oui, donc je disais Subnautica n'est pas illimité. Donc fallait bien au bout d'un moment mettre une zone qui nous permet pas d'aller plus loin. Et j'ai l'impression que nous sommes arrivés au bout de la map. Oh là là, ça m'a tellement fait flipper. Ce serait pas le Ghost Léviathan par hasard? Vous m'avez parlé du Ghost Léviathan. Ce serait peut-être le Ghost Léviathan, ce serait possible. Oh là on peut pas aller plus profond hein. Ouais non c'est mort. Ah là il y a peut-être un biome intéressant. Enfin. Bon, on est qu'à 220 mètres de profondeur. Mais on peut fouiller rapidement pour voir s'il y a des choses à récupérer. Ah là déjà on a quoi? Unité de confinement pour aliens. Ah pas mal. Ça fait un moment qu'on le voulait. Trop cool, donc on va pouvoir stocker des aliens. Stocker, on va dire, les voir évoluer et peut-être éclore. Ça fait longtemps que je voulais le stock de confinement pour aliens. C'est cool qu'on l'ait débloqué, on pourra le construire comme ça. Ah, je suis assez content. On a enfin débloqué quelque chose dans cet épisode. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Moi je suis heureux. Ça c'est quoi déjà? Ok, fragment de salle de scanner. Bon, on va récupérer le titane dessus, même si c'est pas forcément utile.
Bon par contre on est qu'à 226 mètres de profondeur. Donc j'ai l'impression que l'exploration va s'arrêter encore à 220 mètres de profondeur. Il n'y a pas forcément grand chose à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'eau. Là par contre on voit rien. Donc alors attendez, je vais mettre la lampe torche pour mieux voir. Là on a quoi? On a encore de l'eau. Ici on peut ouvrir. Après voilà, que ce soit à 220 mètres de profondeur ou à 900 mètres de profondeur, de l'exploration c'est l'exploration. Oh regardez ce qu'on a! On a trouvé aussi, ah nice, l'appareil de filtrage de l'eau. Donc ça permet de créer de l'eau, trop bien. Voilà, en plus comme par hasard on tombe dessus alors que juste avant j'ai voulu créer plein d'eau pour ne pas manquer d'eau. Incroyable. Ok, excellent. Et bah écoutez, très bien. Donc deux nouveaux objets qu'on pourra créer. La station de modification qu'on a déjà. Il y a pas mal de choses ici hein. Donc dès qu'on rentre à la base on les fera. Et là on ressort par ici. Très bien. Et bah écoutez c'est excellent tout ça. Je vais regarder si j'ai pas loupé d'autres choses à l'extérieur, autour. Cette porte. Ah, porte scellée ici, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, le découpeur laser, merci. C'est bien qu'on ait le confinement pour aliens. Parce que c'est vrai que depuis le début du jeu, on avait plein d'œufs aliens qu'on pouvait pas vraiment... Alors je sais pas si on pouvait les mettre dans l'aquarium de base. Mais c'est vrai que j'attendais surtout d'avoir cette... Oh merde, on a déjà... Ah oui, putain, on avait qu'une pile sur nous par contre, c'est un peu con. J'attendais vraiment d'avoir le confinement alien pour poser mes aliens à l'intérieur. Alors là on a quoi? Ok, des blocs de nutriments, une pile, ça c'est tant mieux parce que du coup si on manque d'énergie on pourra utiliser cette pile. Et bah écoutez, très bien. Très bien, ça fait plaisir. Oula il s'est fait attaquer lui. Il s'est fait attaquer je crois non? On va le réparer. Ah, j'ai ramassé une miniature de l'Aurora. Je l'avais sur moi ou... Non j'ai dû le ramasser à l'intérieur. Bah pourquoi j'ai une miniature de l'Aurora sur moi? On l'avait déjà ramassé il y a très longtemps ça. Excellent. Bon du coup on va fouiller un peu le coin. Là on a l'air d'arriver dans une zone assez jolie. Mais je crois qu'on avait déjà été dans ce coin là. Si on peut trouver des choses intéressantes, on va pas s'en priver. On va essayer d'aller quand même plus profond hein, c'est un peu le but. Le scanner, le scanner. On va aller là-bas au bout de la zone hein, même si je pense que ce sera encore la zone morte. Ouais quand ça descend comme ça c'est la zone morte. Ok je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est des débris métalliques. Non ça sert à rien d'aller plus loin que la zone morte. Ah mais on sait pas en fait si c'est vraiment la zone morte. Des moments où t'hésites, tu dis est-ce que c'est vraiment la zone morte? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à découvrir en bas? Non là ça se voit. Ça se voit. C'est beaucoup trop vertical pour que ce soit pour que ce ne soit pas la zone morte. Donc on va remonter. C'est difficile du coup de trouver les zones qui sont vraiment à 900 mètres de profondeur. Parce qu'à part rester à 300 mètres de profondeur, bah écoutez, je trouve pas de zone à 900 mètres de profondeur. Je pense que si je trouve rien, on rentrera à la base, on construira ce qu'on a débloqué hein, et on écoutera le message radio pour voir si on a un nouveau point, une nouvelle coordonnée à suivre. C'est super joli en tout cas hein, par ici hein. On est à 400 mètres de profondeur, c'est quand même pas mal à vrai dire. 400 mètres de profondeur c'est pas rien du tout. Ok on va aller de ce côté là. On va faire le tour. Ça fait du bien un peu d'explorer hein. Moi j'aime beaucoup. Ah là on est obligé de remonter. Mais non, mais ne remontez pas. Laissez-moi explorer les fonds marins. Je veux battre des records. Laissez-moi battre des records. Ah là regardez, il n'y a pas quelque chose où on peut aller un peu plus profond là? Attendez, il y a une capsule là-bas. Il y a des choses qui brillent. Oh, attendez, c'est quoi cette zone? Les analyses locales montrent une entrée proche conduisant à un biome avec de nombreux restes fossilisés. Oh, nous sommes arrivés dans une zone qui est certainement très intéressante là. Ah oui. Ah oui, ça va être intéressant par ici. Alors déjà là on a une plante qu'on ne connaît pas.
qu'on peut récupérer Waouh. Tranquille, reste tranquille toi, reste tranquille. On va déjà la scanner avant de récupérer quelques trucs dessus. Berceau rouge. Un spécimen complexe de flore cavernicole. Le noyau jaune vif de cette plante est protégé par une cage rigide, vraisemblablement pour éloigner les herbivores de taille moyenne. J'ai pas peur. Voilà. On a récupéré du coup une graine de berceau rouge. Je sais pas à quoi ça va servir, mais ça va peut-être servir. On va stocker du coup tout ça à l'intérieur. On va boire de l'eau d'ailleurs. Et on va prendre un bloc de nutriments. On va stocker le titane qu'on a ramassé aussi. Voilà. Bon, bien entendu on le jette hein, si on a plus de place. Ça a l'air d'être vachement intéressant en tout cas cette zone. On va essayer de la fouiller au maximum. Ça c'est des plantes aussi que je ne connais pas. En tout cas, waouh. Il va arrêter lui là? Ah si, je connais. Commence à me péter les couilles si je peux me permettre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi j'analyse tout hein. Tout ce que je vois et que je ne connais pas. On peut en ramasser? Ok, on peut pas ramasser, c'est vraiment uniquement du décor apparemment. Ah là c'est bien, on arrive profond dans l'océan là. C'est cool. On n'a jamais été aussi profond je crois hein. 500 mètres de profondeur on ne connaît pas. Bon à part dans la zone morte où on a atteint les 900 mètres hein. On va dire que ça compte pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la salle de scanner. Réacteur nucléaire, ok bon bah on a déjà mais on va quand même scanner. On va mettre des fragments du réacteur nucléaire assez profond. Donc ils ont dit qu'il y avait une entrée quelque part. Et bah écoutez là c'est le scanner va vraiment être utile hein, dans ce genre de truc. Parce qu'il va nous permettre de scanner la zone et de trouver en fait un peu les creux. Là-bas, c'est là-bas. Je pense qu'il faut juste continuer en fait. Faut juste avancer et pas se poser de questions. Là on a encore des plantes qu'on ne connaît pas du tout. Donc regardons un peu. Putain il va... Oh là là il est géant en vrai lui hein. Requin cuirassé, attendez on va les scanner. On reste à côté de lui. J'espère juste ne pas mourir. Requin cuirassé, oh la vache. Un grand et puissant prédateur qui vit en petits groupes et défend férocement son terrain de chasse. Oh. Corail de feu. Faut vraiment faire attention à lui par contre hein. Je vais sauvegarder encore une fois parce que j'ai vraiment pas envie de mourir maintenant. Alors corail de feu, cette espèce de corail est différente de celle rencontrée sur 45-46B jusqu'à présent dans la mesure où elle s'appuie sur le flux de magma présent plutôt que sur le courant d'eau pour fournir des nutriments. Au fur et à mesure que la lave remonte du noyau de la planète et surgit par les nombreuses fentes, ce corail se forme autour de la base jusqu'à ce qu'il ait complètement enserré la fente. La lave est ensuite canalisée à travers le corail, ce qui lui permet de siphonner des minéraux et ainsi émettre de la chaleur. Excellent. Excellent j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut en récupérer? Ok ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut récupérer ce qu'il y a au-dessus? Très bien. Herbe fantôme. Il y a des plantes qui ne servent à rien hein, mais on les scanne quand même pour savoir ce que c'est. Grandit exclusivement dans les eaux profondes où ses pigments clairs sont visibles par le moins de longueur d'onde possible. Est-ce qu'on peut en récupérer? Oui mais je suppose que ça ne servira à rien. Mais on récupère quand même. Alors bah continuons hein, continuons à avancer. Il est où l'autre cuirassé là? Il était immense, il fait tellement flipper. J'ai des torpilles, je peux me défendre. Et je vais immédiatement réparer mon vaisseau parce que bah, il a pris cher. On va éviter de le perdre bêtement. Voilà. Là on est vraiment parti pour de l'exploration hein. Ça c'est une zone qui va être vachement intéressante. Je pense qu'on va trouver quelques trucs. Et là en fait je vais être carrément déçu. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh, c'est des fossiles ça. Oh putain de merde. C'est pas le fossile d'un léviathan ce truc? En tout cas ça y ressemble hein. Oh merde on est en train de brûler. Reste squelettique de léviathan. Oh la vache. Alors à quoi ça va servir? Je suppose à rien du tout mais... Reste squelettique du léviathan. Alors attendez c'était où? Downroader schéma, non c'est pas ça. Moi je voulais lire léviathan. Non mais je voulais lire moi. Voilà, décédé. C'est ça. Squelette de Reaper Léviathan. Ok, ça n'a pas été traduit en français, c'est incroyable. Et qui vit dans des températures élevées, de ce que je comprends. Ça fait flipper. Je vous avoue de trouver des squelettes de créatures gigantesques. Ça fait un peu flipper et t'as juste envie de te barrer d'ici en fait. Et de se dire, putain si je tombe dessus, mais je suis dans la merde quoi. C'est quoi ça? C'est un minerai? Ah non, je croyais. Allez, on y va. C'est pas un jeu d'horreur, mais t'as une ambiance qui est juste folle en fait.
Et c'est ça qui fait flipper. Est-ce que ça on peut en ramasser? Pas du tout. Oh là là, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un son comme ça? Oh putain, il faut arrêter avec la musique hein. Arrêtez vos conneries quoi. Ça a l'air gigantesque. Oh, il y a encore des squelettes de Léviathan. Et pourquoi? Oh là là, je prépare mes torpilles, on sait jamais. S'il y a un problème, je tire. S'il y a un problème, je tire. Cette zone, elle est étrange. Hein. Elle est vachement étrange. Je prends mon temps pour avancer, hein, les potes. Hein, Ah ouais, d'accord. Il y a énormément d'énergie thermique ici. Hein. Vous avez vu? Là, tu construis ta base. Tu poses des réacteurs thermiques. Et t'es tranquille, quoi. Vu tout ce qu'il y a comme chaleur. C'est intéressant de construire sa base, là. Ah! Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une créature. Oh putain. Attendez, elle me fait peur, celle-là. Je sais pas si on va pouvoir la tuer, mais en tout cas, on va pas s'approcher. Oh, ok, il y en a plusieurs. Très bien. Alors, je sais pas ce qu'on peut trouver ici, hein, mais on va être obligé de s'y aventurer. Allez, il faut se dire qu'avec le Simod, je suis rapide. Je crains pas grand-chose. Je suis rapide, je suis efficace. Ils m'ont pas vu. Ils ont l'air de s'en foutre de moi pour l'instant. On continue. Donc, on est à 748 mètres de profondeur. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Alors j'espère que ça va s'arrêter à 900 mètres de profondeur parce que sinon je vais pas pouvoir aller plus profond que ça. Et ce serait vraiment dommage de s'arrêter. Waouh, oh là 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 là, oh là là là-bas il y a encore une plus grosse créature que vous pouvez apercevoir tout au fond. Ah, par contre celle-là, je pense qu'elle ne rigole pas. Mais est-ce qu'il y a des choses à obtenir? Ce qui est dommage c'est que j'ai rien à ramasser. Tiens, ah non il y a des minerais là. Alors ça par contre, j'espère que c'est juste pas du minerai basique. Quoi? C'est des minerais de titane, mais allez vous faire. Mais mettez des minerais super rares. Putain, ils abusent là, sérieusement. Je m'attendais à avoir un minerai genre super rare et tout, et non. C'est un minerai tout à fait basique. Bon, ça on connaît aussi. Bon, des rubis on connaît. Oh là là. On est à 841 mètres de profondeur, quoi. Mettez-nous des minerais super rares. Faites tout plaisir, quoi. Régalez-nous. Ça, je crois que c'est pareil. On va regarder, hein. Ok, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux minerais par ici. Ou alors donnez-nous des, je sais pas, de nouvelles plantes, de nouvelles, des pierres, je sais pas, des trucs quoi, des trucs à ramasser. Là c'est pareil, c'est encore le minerai de base. Oh là là, on peut aller encore plus profond. Oh la vache! Ah ouais, on peut encore descendre. Ouh, il y a de la lave là-bas. Est-ce que ce serait pas la lava zone que beaucoup de personnes Oh putain de merde. Alors ça par contre je crois que c'est le gosse Léviathan. Si je me fais choper, et je suis mort. Je pense qu'ici on devra venir avec le Cyclops et la combinaison prône. On peut pas aller plus profond les potes. Bon c'est dommage du coup que j'ai pas de balise. Après bon, voilà, au pire j'utiliserai des coordonnées pour revenir ici. Mais c'est vrai le fait de ne pas avoir de balise, je trouve ça un peu dommage. Parce que j'aurais pu en poser une ici et revenir plus tard quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? On va scanner ce truc. Amiboïde, c'est trop beau. Un organisme simple et insensible, trouvé attaché à la terre avec des niveaux élevés de matière organique fossilisée. Il s'en nourrit jusqu'à ce qu'il atteigne maturité, auquel cas il se divise pour créer de nouvelles progénitures génétiquement identiques et le cycle se poursuit. Ok. C'est magnifique, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Bon, les potes, on va pas pouvoir aller plus profond. À part si je me dirige avec le Siglide. On peut tester. On peut tester de faire un truc. Je vais sauvegarder encore une fois. On va essayer d'y aller à pattes. Ce que j'appelle à pattes, c'est-à-dire hors du Cimote. Donc je vais m'approcher un maximum des 900 mètres de profondeur. Voilà. En espérant que mon vaisseau n'aille pas profond. On va un peu reculer. Et là je vais y aller avec mon Siglide. C'est très dangereux ce que je fais, je vous le dis. C'est super dangereux. Donc là, oh putain, ah mais il fait super chaud. Oh là 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 là. Je sais même pas ce que je fais. Oh la vache.
Oh mon dieu, attendez, il y a des trucs intéressants. Oh moi j'y vais. C'est quoi là qu'il faut récupérer? Oh j'y vais, oh rien à foutre. Je tente ma vie, c'est pas grave. J'ai sauvegardé, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ça? Disten, oh merde. Le Disten il en fallait... Oh. Oh d'accord, d'accord, très bien, je comprends. Ah donc là il faut absolument venir avec la combinaison prône du coup. Vous avez vu? Le Disten on le récupère ici. Ça qu'est-ce que c'est que ça? Cristal d'uranite. Ah mais il faut aussi... Ok, le cristal d'uraninite, il faut aussi le récupérer avec la combinaison prône du coup. Très bien, et bah écoutez, je sais ce qu'on fera au prochain épisode hein. On essaiera de venir ici avec la combinaison prône. Après il nous faut le MK2 je crois. Et je sais pas si on l'a sur la combinaison prône. Ouais, là on est obligé, on n'a pas le choix. On va remonter. On va remonter, je perds beaucoup trop de vie en plus. Très bien. Bon bah écoutez, dommage que j'ai pas de balise. J'aurais eu une balise, j'aurais pu placer bah écoutez une balise à l'entrée de la grotte afin de savoir, afin de pouvoir y revenir. Mais là c'est vrai que sans balise, ça va être un peu emmerdant. On va essayer de se repérer de cette façon. Quand on sera à la sortie de la grotte, on regardera on est à combien de mètres de notre base. Et dans quelle direction. Comme ça on pourra revenir assez facilement si on s'y dirige bien. Très bien, bon ce qui est cool c'est qu'au moins on a trouvé l'entrée de la lava zone. Je crois que c'est son nom. Et dedans il y a vraiment des choses intéressantes. Donc on viendra ici avec le Cyclops et la combinaison prône. On se posera au-dessus de la lava zone et on lâchera la combinaison prône. Et ensuite après ce sera de l'exploration. Et on essaiera de récupérer des minerais d'uraninite et également du distillène. Oui je crois que c'est le nom du minerai de la pierre dont on a besoin. Mais là pour l'instant je sais pas si on n'a pas le MK2 avec la combinaison prône. Donc il faudrait vraiment qu'on le crée pour aller plus profond que ça. Ce sera ultra important. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc. Ça m'intéresse ça. Une structure alien complètement paumée. Cette structure extraterrestre semble s'écrouler sur le sol marin. Excellent ça. Bah écoutez on va rentrer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me plaît. On a de l'énergie ici. Cube ionique. Détection d'une diffusion alien. L'analyse linguistique affiche attention. Dangereux matériaux et formes de vie contenus à l'intérieur. J'ai pas peur. Je vous le dis, j'ai pas peur. Ah, c'est exactement les mêmes structures aliens qu'on avait déjà visitées. Hein, vous vous rappelez de la tour qu'on avait visitée sur l'île. Vous avez vu, elle est encore reliée avec des grands tuyaux. Ça, je suppose que c'est pour l'alimenter. Là, regardez, il y a encore des cubes. Bah écoutez, on va continuer à les ramasser hein. Moi si je peux récupérer de l'énergie gratuitement. Allez hop. Les murs intérieurs de cette section sont considérablement renforcés, ce qui semble indiquer que les concepteurs cherchaient à garder quelque chose à l'extérieur ou à la contenir à l'intérieur. Quelle que fût leur intention, ils ont échoué. D'accord. Oh putain. Oh là là. C'est quoi cet œuf? Œuf de dragon des mers. Ce grand œuf est maintenu dans un environnement hermétiquement clos et a été stérilisé chimiquement. Cette installation n'étant pas équipée pour héberger un spécimen de dragon des mers adulte, il est possible que les aliens aient cherché à étudier le processus de ponte et d'incubation des espèces léviathans. Leur intention n'est toutefois pas claire. Ah, ils ont essayé de contrôler léviathans. Essayer de voir comment ils fonctionnent. Ah ouais, regarde. Oh, spécimen de raie, trop stylé. Espèce de raie. Différentes espèces de raies originaires de 45-46b, chacune adaptée à différents environnements. Les spécimens sont identiques à 99,99% à ceux vivant aujourd'hui sur la planète. Ce qui suggère que les raies en particulier n'ont subi que peu de mutations évolutionnaires dans le millénaire passé. Ok, les raies spectrales, les raies méduses, les raies pourpres et raies lapins partagent probablement un même ancêtre commun. Cette raie alpha aurait évolué dans les eaux profondes des failles océaniques, grandissant rapidement en fonction de la disponibilité de sources d'aliments. Très bien. Donc ils ont fait des analyses sur les créatures qui peuplaient l'océan. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Terminal de données. Yes, rapport de dommages. Léviathan détecté autour du périmètre de l'installation s'approchant à haute vitesse. Ah, ils se sont fait attaquer par un Léviathan. Chaîne d'encre extérieure affectée par une force écrasante. Flambage du système d'encre extérieur, affaissement de l'installation. Collision avec le fond marin. Brèche détectée dans l'unité de confinement. 7 œufs de Léviathan. Démarrage immédiat du protocole de destruction des spécimens. 314 spécimens éliminés. Un spécimen non comptabilisé. Évacuation du personnel vers des sanctuaires hors site. Protocole de quarantaine planétaire initié. Attention, les personnes infectées ne peuvent pas quitter la planète. Ah, ok. Ah, ok, je vois le truc. Vous m'en avez parlé en plus de ça.
y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en fait que j'étais infecté et que je ne pouvais pas quitter la planète tant que j'étais infecté en fait. Si j'essaye de quitter la planète, je me ferai tout simplement exploser par la tour qu'on a vue sur l'île. Donc en fait il faut trouver un moyen de se soigner. Là cette base là c'était une sorte de base pour analyser les spécimens. Vous avez vu que une fois que le Léviathan a attaqué, ils ont tout simplement enclenché le système d'autodestruction et ils ont perdu tous les spécimens sauf un qui est celui-ci hein, si je comprends bien. D'ailleurs qu'on peut pas récupérer, je trouve ça dommage. J'aurais bien kiffé le mettre dans mon confinement alien hein, maintenant qu'on a le confinement alien. Mais bon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas le récupérer. Alors on va fouiller hein, tout l'intérieur. Wow! Wow, wow, wow! Reste squelettique, c'est gigantesque! Putain de merde! C'est tout ce que j'ai à dire, putain de merde! Reste squelettique. The skeletal remain of a vast predator. Ouais, d'accord, ok, c'est en anglais. Reste d'un spécimen de recherche. Donc ils ont fait des recherches. Oh la vache! C'est une sorte d'aquarium en fait. J'ai l'impression qu'ils l'ont gardé à l'intérieur. C'est immense, c'est impressionnant. J'adore ce genre de truc. C'est incroyable. Des indices de résidus biologiques suggèrent que des formes de vie indigènes ont été apportées dans cet endroit et soumises à une étude intensive. Oh, il y a plein de trucs. Matière biologique. Ah bah on découvre plein de choses en tout cas là. C'est cool. Éléments de Warper. Les parties organiques affichées contiennent de l'ADN provenant de dizaines d'organismes différents originaires en grande partie d'autres planètes. Ils sont dans divers états d'augmentation avec des technologies avancées. Cette configuration de la chaîne de production suggère que ces entités téléportantes ont été construites, entretenues et déployées par les extraterrestres qui ont conçu cette installation. Ok. On a encore des données ici. Données appartenant au bactériogramme au cours de téléchargement. Attention, détection de fluctuations inhabituelles dans les protéines du plasma sanguin. Un autoscan est fortement recommandé. Ah, attendez, on va se faire un autoscan. Immédiatement. Autoscan terminé. L'infection bactérienne s'est étendue à la peau et au système pulmonaire. Rapport médical enregistré dans la banque de données. Vous devez impérativement trouver un moyen de neutraliser l'infection. Oh, je suis malade. J'ai été infecté, je crois. Oula! Oh putain. Oh putain, il se passe quoi là? Oh merde, oh merde, oh shit. Attendez, je vais rentrer dans mon Seamod quand même. Remonter. J'ai plus d'énergie. C'est pas grave ça encore. Ce n'est rien, j'ai eu peur sur le coup. J'ai été infecté de ce que je comprends. Bon, je vais avancer avec le Seamod. Non, je peux pas passer avec le Seamod là de toute façon. Alors, rapport sur l'infection bactérienne. Alors désolé, il y a beaucoup de lectures hein, dans cet épisode, mais je trouve ça vachement intéressant. Vous avez été infecté par une bactérie aquatique inconnue. Elle se multiplie actuellement dans votre sang. Temps d'incubation estimé 2 semaines. Ça veut dire quoi, dans 2 semaines je suis mort? Vos systèmes immunitaires est actuellement peu efficace pour combattre l'infection. Vous ressentez peut-être déjà des symptômes semblables à ceux de la grippe et une irritation de la peau. Ceux-ci vont probablement s'intensifier au fur et à mesure que la bactérie s'installe. Votre priorité immédiate devrait être la réduction et l'éradication de l'infection. Oh merde. Récupérer d'autres données de recherche sur un éventuel vaccin. Étudier les mécanismes qui ont permis à l'écosystème... j'arrive pas à lire. Indigène, c'est ça, d'inhiber les symptômes de l'infection. Donc on va devoir... Ne me dites pas qu'on a 2 semaines pour essayer de se soigner, sinon on meurt. Ouais non mais c'est sympa, mais récupérer d'autres données de recherche sur un éventuel vaccin. Bah écoutez, on va essayer de trouver plus de données dans ce truc. Putain, en espérant qu'on trouve des choses là, parce que ça me fait un peu flipper. Ça me fait un peu flipper réellement. On a des bouts de spécimens. Warper. Unité téléportante de contrôle de quarantaine. Ah, c'est... Non, je ne sais pas ce que c'est. Cette forme de vie présente des signes de lourdes modifications génétiques et de greffes mécaniques importantes. Ces systèmes digestifs et pulmonaires ont été remplacés par une pile embarquée recevant de l'énergie directement du réseau électrique et la distribuant dans tout le corps. Ah, ils ont fait des sortes d'androïdes. Ils ont mélangé des créatures avec des choses mécaniques. Une technologie de phase miniaturisée a été implantée sous la peau et peut être déclenchée par le système nerveux central, permettant à l'hybride de se téléporter à volonté. Ah, c'est ça les créatures qu'on a vues du coup dans l'océan, qui se téléportent, je crois. Le cerveau et le système nerveux central ont été améliorés par l'ajout d'une forte puissance de traitement et de communication à distance. Évaluation chasseur-tueur programmable à éviter.
Ok, bon écoutez, très bien. On va se faire encore un autoscan. Ok, infecté, ouais bah c'est tout ce que je sais quoi, je suis infecté, c'est formidable. Et bah je crois qu'il n'y a plus rien de ce côté là les potes. Donc nous sommes officiellement infectés, donc n'hésitez pas cette fois-ci à me donner des conseils hein, sur cette infection. Comment faire pour ne pas mourir, parce que je crois que ça va être ultra important. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien là. Ouais, on va peut-être sortir. Je vois pas d'autre chose là, de ce côté là. Et en tout cas, beaucoup de découvertes dans cet épisode et c'est vachement cool. On a découvert du coup l'entrée de la lava zone. On a découvert ce bâtiment alien avec pas mal de spécimens. C'est vachement intéressant. Et écoutez, on va encore faire un tour. Je sais pas si on aura le temps de tout découvrir. Je crois que ça fait à peu près déjà 35 minutes cet épisode. Alors je pense qu'on va essayer de remonter, on va retourner à la base les potes. Comme ça la prochaine fois on reviendra avec le Cyclops, la combinaison prone pour essayer d'explorer la lava zone. Ce sera certainement intéressant. Mais maintenant il va falloir trouver la sortie. Alors est-ce qu'on essaie de trouver la sortie ou est-ce qu'on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres choses sur les côtés? Tiens, là il y a des choses, là il y a des structures. Tiens, on va aller voir rapidement. Après on peut suivre ok, ça s'est agrippé à la... Ouais, c'est agrippé à la structure, enfin la structure à la pierre. Je pense pas qu'il y ait des choses cachées à l'intérieur. Ça s'est juste cassé la gueule. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose, j'ai l'impression. Et je pense qu'on peut ressortir par une autre entrée. Là je vois qu'on remonte, donc on va certainement trouver une deuxième entrée. On va y aller, on va voir. Oula, ah non là c'est complètement fermé non? Par ici. Ouais, on peut passer par là. On peut sortir par ici. Enfin je crois hein. En vrai j'en sais strictement rien. Ah non là on fait juste le tour. Eh ben non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre entrée. Par le dessus ça a l'air d'être fermé aussi. Ouais non on va être obligé de ressortir de l'autre côté. De ce que je vois. Là-bas il y a une... C'est quoi ça? On va aller voir. Il y a une lumière. Il y a un passage par ici. Ah si, il y a un passage par ici. Ok, toujours des structures aliens. Oula, mais c'est gigantesque cette zone. Ouf. On a encore un fossile d'une créature. Attendez, c'est pas juste sa tête ça, rassurez-moi. Non, c'est tout son corps. Ouais, parce que... Putain, c'est gigantesque. Est-ce que ce serait pas resque squelettique de Léviathan? Quoi? C'est gigantesque. Putain, c'est juste incroyable. Regardez la taille du truc. Oh putain. Le structure squelettique semi-intact d'un prédateur de classe Léviathan. Traumatisme crânien. Âge. Il existe des preuves évitantes. Bon attendez, je suis en train de cramer là, on va rentrer dedans. Ce sera beaucoup mieux pour lire. Il existe des preuves évidentes d'un traumatisme physique massif à la tête. Les dégâts sont assez importants pour être la cause probable du décès, qui a dû se produire quelque part dans les environs. Les dommages sont compatibles avec une collision à grande vitesse avec un objet solide. Âge. Quelque chose dans l'environnement a contribué à préserver ses restes, mais la dégradation du calcium suggère que le décès a eu lieu il y a environ 1000 ans. La croissance osseuse suggère que la créature était dans le stade de ponte de son cycle de vie. D'accord. Je trouve ça super cool de pouvoir trouver des squelettes de créatures disparues ou pour l'instant en tout cas après les Léviathans on en a déjà croisé mais pas des aussi gros en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour récupérer. Oh, table de corail. Ah mais d'accord, ok, c'est des échantillons de corail plat. Très bien, on connaît déjà, il y en a déjà à la surface. C'est juste qu'ils étaient verts donc je pensais que c'était un nouveau type de corail. Oh, qu'est-ce que c'est que là-bas? Alors on a beaucoup de choses à trouver hein, les potes hein. Je vous le dis, cet épisode va être assez long. Je vais essayer de faire des coupures comme je peux, mais je ne vous garantis rien. On a l'impression que c'est une sorte de noyau d'énergie. C'est beaucoup trop joli. Avec les créatures qui volent autour. D'ailleurs, est-ce que j'ai déjà scanné une des créatures? Ray spectral, on n'en a jamais scanné. C'est cool parce que regardez, on voit l'intérieur de son corps. Ray spectral. Cette espèce de raie est adaptée à des conditions d'eau profonde. Son corps est entièrement protégé par une peau translucide et ses grandes ailes sont capables de le propulser avec une force considérable. Chair empoisonnée. Comme pour les autres raies, la chair de Ray spectral n'est pas comestible, ce qui en fait un des herbivores les plus résilients.
Comportement alimentaire, elle se nourrit de matières végétales qui se sont déposées sur le sol dans des cavernes profondes. Ok. Non comestible. Arbre de crique géant. Ah bah on va l'analyser ça, y a pas de souci. Un grand arbre rencontré dans une caverne profonde. Le seul de son genre rencontré sur la planète. L'arbre est entouré de raies broutant ses feuilles roses. Écorce. Une écorce robuste et à croissance rapide couvre l'extérieur de l'arbre. De minuscules organismes habitent les encoches à la surface. œufs de Léviathan fantôme. Les branches sont enroulées autour d'œufs non éclos, appartenant à l'espèce baptisée Léviathan fantôme. Cet arbre semble être une ancienne zone de ponte. Les œufs ont été déposés lorsque l'arbre était jeune, et les branches les protègent et poussent avec eux en attendant les bonnes conditions d'éclosion. Quoi? C'est un arbre qui permet de faire éclore des léviathans, des gosses léviathans. Putain, c'est un lieu d'éclosion de gosses léviathans. C'est incroyablement stressant. Et ça fait flipper. C'est vraiment un lieu de ponte pour les gosses léviathans. Ce qui est bien dans cette zone, c'est qu'on découvre des choses. Des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. C'est super intéressant en tout cas je trouve. Bon on va aller là-bas. Là-bas on peut encore s'enfoncer plus profondément. C'est vraiment un épisode d'exploration hein. C'est incroyable. Par contre pour retrouver la lava zone, bah écoutez on va mettre du temps mais je vous promets qu'au prochain épisode on essaye vraiment d'aller à la lava zone et essayer de récupérer des minerais qu'on n'a jamais eu. Oh là 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 là, c'est gigantesque. Est-ce que ça on peut le scanner? Oh merde! Oh non 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 non, mon Cimote, mon Cimote, mon Cimote, mon Cimote, mon Cimote, mon Cimote, mon Cimote. Yeah. Merci. À éviter de le casser, ce serait dommage. Ok, bon là on a on a ces fameuses plantes qu'on a déjà eues. Et là j'ai l'impression qu'on peut descendre encore plus profond. On va y aller avec le Siglide, juste pour voir. Oh, qu'est-ce que... Oh, attendez, elles sont pas pareilles, elles. Elles ont été contaminées. J'ai l'impression qu'elles sont contaminées, celles-là. Un peu comme moi, en fait. Ici, on a des champis abyssales. On va en ramasser deux, hein, même si on en a déjà. Là, il y a des minerais qu'on a déjà, je crois. Voilà, on connaît. Ici, il y a des rubis. On peut aller encore plus profond ici. Voilà, ce sera très intéressant d'y aller avec la... Oh, ok, on retourne à la lava zone de ce côté-là. Ouais. Bon, j'ai l'impression que tous les endroits qui vont à plus de 900 mètres de profondeur conduisent vraiment au même endroit en fait. À chaque fois, on arrive à la lava zone. Donc ouais, ça va vraiment être notre objectif au prochain épisode. Déjà de comprendre comment se soigner de cette maladie hein, qui nous ronge. Parce qu'ils nous ont dit qu'on avait 2 semaines, donc ça me fait un peu flipper. Oh my god, c'est gigantesque. Encore des restes squelettiques. J'ai réussi à trouver une nouvelle zone du coup les amis. Oh là là, fossiles gargantuesques. Les restes fossilisés d'un prédateur apparemment éteint. Hop. Oh putain de merde. Ok, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. J'étais en train de lire, bordel de merde, laissez-moi lire. Oh là là. Les restes fossilisés d'un prédateur apparemment éteint. Sa taille insensée aurait dû lui interdire l'entrée dans un tel espace clos. Ce qui suggère que la géographie de la planète s'est déplacée autour de lui au fil du temps. Un véritable super prédateur. Il date d'environ 3 millions d'années. Les mesures des cages thoraciques suggèrent que la créature était en forme d'anguille. Les calculs suggèrent que ce n'est que le tiers avant du spécimen. Ah ouais. Les restes supportent maintenant un microscope dynamique vivant. Il existe une série d'indentations angulaires précises sur la cage thoracique suggérant qu'un tir a prélevé des échantillons du spécimen dans le passé. Ok, il y a déjà des gens qui l'ont analysé, mais regardez la taille de ce truc quoi. C'est juste totalement hallucinant en fait. Par contre on va faire attention, je crois que là ce qu'il y a derrière c'est un gosse léviathan. Oh, c'est immense, c'est incroyable. Le nombre de fossiles qu'on peut trouver ici c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Très bien, qu'est-ce que... Oh attendez là-bas, regardez. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. De ce truc là, je sais plus comment ça s'appelle mais on va en récupérer. L'huile de sang, ah mon inventaire est full. Oh t'inquiète pas, je vais réussir à virer des choses. Ça on en a pas besoin, tiens là je vais boire. Ramasser l'huile de sang. On va en ramasser un maximum, tiens. Ah je trouve ça trop beau. C'est vachement joli en fait. On va virer du coup, non c'est pas ça que je voulais faire. On va virer, non c'est pas ça que je voulais faire encore une fois. On va virer le titane qui ne sert à rien.
Hop, hop, on va manger la barre de céréales. Le titane, on va virer aussi des plantes. Hein. Parce qu'à vrai dire, les plantes servent pas. Elles servent à rien en vrai. Hein. Je les prends parce que je me dis peut-être que ça servira à quelque chose, mais généralement, c'est toujours très inutile. Hop, on va prendre les huiles de sang. Ok, bon, mon inventaire est déjà full. Très bien, bon du coup revenons à la base tranquillement hein. Après cette longue exploration, je m'attendais pas à autant de choses, je vous avoue. Alors après on n'a pas trouvé beaucoup de trucs qui nous est utiles pour on va dire l'aventure. Mais on a trouvé des lieux qui sont tout simplement magnifiques et qui nous permettent de comprendre l'histoire, de comprendre quelles étaient les créatures qui peuplaient la planète avant. Qu'est-ce qu'ont fait les aliens et les personnes qui vivaient ici avant, pourquoi ils ont analysé ces créatures là. Enfin voilà, il y avait plein de choses à découvrir et c'est ça que j'ai trouvé cool dans cet épisode. La prochaine fois on utilisera du coup le Cyclops pour revenir à la grotte si on la retrouve. Bon je vais essayer de... Je pense que ça ira. J'ai retenu à peu près où on était. Et on ira du coup avec le Cyclops, la combinaison prône, afin d'explorer la fameuse lava zone. Et on fera aussi, on créera aussi le confinement alien. Et également l'outil là pour créer de l'eau. Voilà, c'est les deux fragments qu'on a récupérés et qu'on pourra bien entendu créer. Donc merci à tous de regarder cet épisode. Je vais pas vous montrer voilà, tout le long, tout le retour hein, pour revenir à la base. Hein, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Subnautica. Salut.